Bonjour mesdames, mesdemoiselles, messieurs. C'est la dernière vidéo pour l'année 2023 et ABDA comme ABDA français idées positives vous souhaite plein de succès dans votre vie personnelle, familiale, professionnelle et aussi beaucoup de succès et aussi plein de santé et de bonheur. Cette vidéo est la suite d'une série sur le sujet la confiance. Donc nous en sommes à l'épisode, si vous voulez, 3. Déjà on a fait deux vidéos sur la confiance, l'épisode 1 et l'épisode 2. Maintenant c'est l'épisode 3 et je vous invite à regarder les deux premiers épisodes pour suivre un peu les idées, pour suivre un peu le déroulement du contexte que nous avons choisi pour identifier, clarifier, comprendre la confiance. La confiance qui est l'objectif de tout à chacun de nous. La confiance, on aimerait bien être entouré de personnes de confiance. Et il faut prendre des précautions, bien sûr, pour entretenir, pour maintenir cette confiance dans le temps. Cette chaîne est animée par Monsieur Sadir Mustafa, donc je suis un formateur, coach et consultant. Dans cette vidéo, nous allons voir comment Jawad Nabil, donc ces deux collègues dans une usine de montage industriel, au début, ça commençait mal, après plutôt bien, puis la confiance totale. Mais l'homme est faible pour supporter la confiance. Et là, souvent, la confiance, dans ce lien de confiance, il y a une cassure, une déchirure. C'est pour cela que nous avons fait cette vidéo pour mieux comprendre la confiance et ses exigences. Alors dans cette vidéo, nous allons voir la confiance et les mensonges. La confiance et les mensonges donc sont antinomiques, c'est-à-dire que les mensonges cassent la confiance et nous allons voir à travers un dialogue entre Nabil et Jawad et leur chef. Comment ils vont résoudre ce problème. Comment le mensonge s'incruste dans les relations entre les amis, surtout au travail, et comment on peut résoudre le problème. Je rappelle un petit peu dans les débuts de cette chaîne, dans quelques slides, sur un rappel. Un rappel, c'est-à-dire tadkir. Rappelons que Jawad c'est toujours en bleu, hein, Nabil en vert, hein, bleu et vert, et là c'est le pluriel, c'est-à-dire tous les deux, Jawad et Nabil, et puis le chef ça sera avec une couleur rose. On va prendre une couleur rose, c'est beaucoup plus sympathique. Alors Jawad et Nabil étaient de bons amis, ça rappelle, des amis de confiance. Ils travaillaient dans une usine de montage industriel et ils ont tissé des liens très étroits. وشكل روابط قوية جدا. Tisser, donc rawabit, c'est comme tissage, hein, nasij. Rawabit, des liens, donc rawabit قوية, très solides, قوية جدا. Rappelons, il faut aussi rappeler que Jawad, un peu le caractère, si vous voulez, le profil, que Jawad était un homme qui avait, donc il y a un qui manque, qui avait un esprit ouvert, كان رجلا منفتحا, un esprit ouvert, sociable, اجتماعيا, qui aime fréquenter les autres. Alors que Nabil, tandis que Nabil était très timide et très prudent. Timide, خجول,
وحذرا جدا donc حذر مزيان أكثر من اللازم. Il était très prudent. Pourquoi? Peut-être que c'est par nature ou bien que c'est par il a vécu des expériences qui sont très négatives. Donc après une longue période de fréquentation, fréquentation c'est-à-dire le murafaqa, la communication entre eux était devenue très fluide. Fluide, c'est comme l'eau qui coule. Hein, c'est salissa si vous voulez, fluide. Quand ils se rencontraient, ils étaient à l'aise. Donc à chaque fois qu'ils se rencontrent, donc ils étaient à l'aise. Ça, vraiment, c'est l'avantage d'avoir un ami de confiance. On est toujours à l'aise avec lui, on se sent accompagné, on se sent protégé, il y a du feedback, on peut lui raconter tout. Donc c'est très important, une relation basée sur la confiance pour l'individu. Il faut dire aussi, la budda min al-qawl, il faut dire qu'ils avaient des qualités complémentaires. Kanandum sifat mutakamila, des qualités complémentaires. Nabil, c'est-à-dire, alors quand vous avez deux points, c'est-à-dire, hein, parce que Nabil rappelait à Jawad les notions de valeur et d'humilité. Nabil, qui était, malgré qu'il soit timide, très prudent, il avait comme principe dans sa vie, il était animé par des notions de valeur, les valeurs, le bien, le mal, etc. Les valeurs et d'humilité, voilà un peu le profil de Nabil. Et Jawad lui prodiguait, lui donne beaucoup de conseils, katir mina nasaih. Alors on va voir ça pour répéter ce slide pour dire un peu comme quoi la complémentarité, c'est-à-dire takamul, peut réussir une relation de qualité entre deux personnes. La complémentarité. Il faut dire qu'ils avaient des qualités complémentaires. Nabil rappelait à Jawad les notions de valeur et d'humilité, et Jawad lui prodiguait beaucoup de conseils. Alors Jawad le sensibilisait sur l'ouverture d'esprit, l'infitah, la maîtrise des langues professionnelles, parce que c'est difficile quand on travaille de revenir étudier, mais heureusement qu'il y a de bons amis qui nous conseillent de maîtriser les langues professionnelles et nous montrer comment faire pour justement réviser ces langues. Donc les langues étrangères professionnelles, la confiance en soi, parce qu'on a dit que Nabil était timide, rajoul, et la motivation au travail, parce que quand on a une certaine ouverture d'esprit, quand on maîtrise la communication à travers la maîtrise des langues professionnelles, parce que c'est ce qui nous occupe, quand on a une confiance en soi, là, on peut certainement être motivé au travail. Parce qu'on comprend mieux ce qui se passe dans le travail. Parce qu'on comprend le sens du travail. L'entreprise où il travaillait s'est développée. Et elle connaissait une activité très intense. Alors, Nemet, c'est développement. Développer, c'est des Nemet, le développement ou Noumo, le développement. Alors là, vous avez le verbe Nemet. Sharika allati kana ya'malan biha wa shahadat nashatan mukattafan lil ghaya. Donc, l'entreprise connaît des progrès. Pourquoi? Parce que c'est une bonne conjoncture, une bonne conjoncture des affaires. Et puis, surtout,
elle s'est développée dans cette bonne conjoncture des affaires, mais surtout dans une bonne ambiance de travail. Donc quand on a une bonne ambiance de travail, là c'est garanti. On ne peut qu'avoir une société qui marche bien et qui s'adapte un peu au contexte, qui s'adapte à la concurrence, qui s'adapte au marché. Pourquoi? Parce que elle est beaucoup plus souple quand on a une bonne ambiance de travail dans une entreprise. Cette entreprise devient beaucoup plus flexible, souple et s'adapte facilement au marché. Suite à cela, Nabil a été promu au grade de leader. Donc ils ont besoin de maîtrise, d'agents de maîtrise. Ils ont besoin de tuteurs parce que l'entreprise progresse, parce que l'entreprise s'agrandit. Donc on aura besoin de leaders, surtout quand les leaders, qui est un poste qui est très important, et on préfère bien sûr choisir parmi le personnel déjà existant parce qu'il connaît un peu le travail, les routines de travail, les équipes, etc. C'est beaucoup plus pratique. Alors, il a été promu c'est tarqiya, la promotion est tarqiya, promouvoir, c'est le verbe, au grade de leader dans un atelier, demandant des qualifications très pointues. Là, vous voyez ici que l'entreprise, bien sûr, qu'elle va s'agrandir. Pourquoi? Parce que elle augmente en qualité, si vous voulez, les qualifications professionnelles. Elle est beaucoup plus efficace face à la demande du marché, des produits qui sont un peu complexes, qui demandent une qualification très pointue. C'est pour cela qu'on forme beaucoup les stagiaires dans les instituts de formation professionnelle, justement pour avoir ces qualifications très pointues. Sinon, on ne peut pas attirer les investissements, sinon on ne peut pas développer les entreprises, on ne peut pas faire progresser les entreprises, on ne peut pas faire évoluer les entreprises si nous n'avons pas des qualifications très pointues. Et aussi, ça ne suffit pas pour être leader. Ça ne suffit pas d'avoir des qualifications très pointues. Parce que il faut aussi savoir, connaître, maîtriser l'art de gérer l'équipe. L'art de gérer l'équipe, c'est-à-dire fn tasir fariq al-amal. Ça, c'est beaucoup plus passionnant, beaucoup plus difficile, si vous voulez. Surtout dans le monde professionnel où nous avons affaire aux hommes. Nous n'avons pas affaire aux machines. Alors la machine, on connaît un peu son mode de fonctionnement, il ne change pas ce mode de fonctionnement. Mais les hommes, c'est des facteurs qui sont très complexes, très nombreux, ce qui fait qu'il faut des gens qui ont une certaine expérience, de certaines valeurs, une certaine science, si vous voulez, un certain savoir sur les normes, sur les règles, sur la discipline, sur l'administration, etc. Donc c'est beaucoup plus, disons, l'art de gérer l'équipe est beaucoup plus complexe. Alors, quand il a été promu, quand il a été mis au courant qu'il a été promu au grade de leader, c'était la fête. Le groupe, dans l'atelier, a organisé une petite fête dans une salle. Tout le monde est venu pour le féliciter. Alors, ici, c'est Nabil, pour le féliciter après le travail. C'est normal. Nabil a beau chercher Jawed, qui lui doit beaucoup de reconnaissance. Alors, dans cette petite fête, Jawed n'était pas là. Il était absent. Il n'est pas venu à la fête. Et durant cette fête, Nabil voulait vraiment témoigner à tout le groupe le mérite de Jawed dans sa promotion. La reconnaissance, l'imtinan, al-ma'rouf. Il a demandé auprès des collègues, si vous n'avez pas vu Jawed, il a fait le tour des ateliers pour voir s'il n'est pas quelque part dans un atelier.
Il a fait un peu le tour des vestiaires, les vestiaires غرف الملابس, et dans les bureaux, le makatib, Jawad est introuvable. لا يوجد في أي مكان, introuvable. Il a disparu, اختفى. Pourquoi? Il est allé chercher son téléphone portable. Il a appelé Jawad, téléphone, mais la ligne était coupée. La ligne était coupée. Donc il est introuvable et il est injoignable. On ne peut pas le joindre. Alors, Nabil, il est allé s'excuser auprès de son chef parce que c'est la fête, donc il s'excusait parce qu'il doit partir. Son chef et ses collègues, donc ils fêtaient sa promotion. Donc déjà, ils sont en pleine fête et il est venu pour s'excuser parce qu'il devait quitter la fête pour justement aller chercher Jawad. Je répète ce slide, s'il vous plaît. Il est allé chercher son téléphone portable. On dit cellulaire, téléphone portable. Il a appelé Jawad, mais la ligne était coupée. Nabil est allé s'excuser auprès de son chef, en pleine fête, de ses collègues, qui fêtaient donc sa promotion pour chercher pourquoi il devait quitter, ne pas participer à la fête pour chercher Jawad. للبحث عن جواد. À la sortie de l'usine, l'agent de sécurité Haris al-Amn, si vous voulez, Haris al-Amn, l'agent de sécurité lui a dit que Jawad était sorti fou furieux, في حالة من الغضب, fou furieux. Il a pris son scooter, c'est-à-dire Darajati Sarira, scooter, moto, et a quitté le parking à toute allure. A quitté وغادر مسرعا من موقف السيارات, le parking. Alors, Nabil est allé à sa maison, à la maison de Jawad. Il a vu son scooter, sa petite moto, donc cadenassé, marfoula, devant le petit espace, cadenassé dans le petit espace, le petit espace devant la porte d'entrée de la maison. Devant la porte d'entrée de la maison. La porte était entrouverte, c'est-à-dire مفتوحة شيئا ما. Nabil a foncé tout droit à la chambre de Jawad. Bon, puisque la porte était ouverte, il est entré. Il allait tout droit à la chambre de Jawad. Bon, puisque la porte était ouverte, il est entré. Il allait tout droit à la chambre de Jawad. Jamais il n'avait fait cela auparavant. Jamais il n'avait fait ça auparavant, c'est-à-dire rentrer dans une maison sans frapper à la porte, sans demander l'autorisation. De coutume, il frappait à la porte et demandait l'autorisation avant d'y entrer. C'est très important. Arrivé au milieu de sa chambre, donc il est allé directement à la chambre de Jawad. Il l'a trouvé accroupi, rabidan, sur ses jambes, dos au mur. Il portait encore ses vêtements de travail. Il cachait son visage avec ses grandes mains. Jawad lève la tête et lance un cri, tel un jet de verre, Nabil. Donc, رفع جواد رأسه وصرخ مثل رمية الزجاج على Nabil. Il était très en colère. Il était hors de lui. Alors Jawad, maintenant, qui parle. Tu es un traître, kha'in, attaï, jassous.
Pourquoi tu as fait cela? Pour une promotion. لماذا فعلت هذا؟ من أجل ترقية, pour une promotion, pour une augmentation de salaire de 2000 dirhams, من أجل زيادة في الراتب ب 2000 درهم. Pourquoi tu as fait cela? Tu es un traître, خائن. Atay, c'est un mot familier, jargon professionnel, qui veut dire jasus, ça veut dire qui dénonce ses amis. Pourquoi tu as fait cela? Pour une promotion, pour une augmentation de salaire de 2000 dirhams? Nabil lui répond: je te jure que je ne comprends rien à ce que tu dis. J'ai toujours été loyal envers toi et envers l'entreprise. Il faut qu'on en parle. Donc ici, Nabil, au lieu de réagir vigoureusement, au lieu de réagir avec virulence, au lieu de réagir avec colère, non. Il garde son calme et puis il essaie de temporiser et il essaie de comprendre ce qui se passe à tête reposée. Jawad, pourquoi tu as dit au chef que je vais quitter le travail? Alors on a dit à Jawad que Nabil a dit que tu vas quitter le travail. Pourquoi tu as dit que j'ai trouvé un autre emploi? لماذا قلت لرئيسي إنني سأترك الوظيفة؟ لماذا قلت أنني وجدت وظيفة أخرى؟ Parce que ça se fait pas. Donc si on trouve que quelqu'un cherche un autre travail, généralement on va le classer. Je n'ai jamais dit cela. Je n'ai jamais pensé à quitter mon travail. لم أفكر أبدا في ترك وظيفتي. Nabil répond: mais tu ne m'avais jamais parlé de cela. Je ne savais pas que tu allais quitter le boulot, le travail. Je ne sais pas d'où tu as ces mensonges. Mais j'ai petit akadib. C'est complètement faux. Nabil n'était pas courant, c'est-à-dire il ne savait pas, il n'était pas courant, donc il n'a jamais rien dit sur Jawad qu'il va quitter son travail, etc. Alors Jawad, tu es un menteur. Menteur, c'est-à-dire kadib. Un lâche, jaban. Un arriviste, stirlali, qui veut arriver sur les dos des autres. Un monstre. Wesh. Tu es un menteur, un lâche, un arriviste, un monstre. Nabil lui répond calmement: que Dieu te pardonne. Yusamihakallah. Ce sont des accusations graves. Hadi tamat khatira. Tu aurais dû m'en parler avant de me juger. Ça, c'est important, s'il vous plaît, dans la communication. Donc, il faut d'abord connaître, il faut raisonner, il faut analyser avant de réagir. Tu aurais dû m'en parler avant de me juger. Alors, Jawad lui répond: ce n'est pas un jugement. Ce sont des témoignages de deux collègues. Alors, je crois que j'ai dit dans une de mes précédentes vidéos qu'il y a une différence entre jugement et les faits. Les jugements, donc, c'est ahkam musabbaqa, les faits, c'est le waqia, si vous voulez. Donc, ce n'est pas pour lui, il a des témoins. Il y a des témoins qui ont dit que Nabil a dit au chef que Jawad allait quitter son travail. Donc il a dit, ce n'est pas un jugement, ce sont des témoignages de deux collègues. Deux collègues. Ils ne vont pas mentir tous les deux. Écoute, cela ne sert plus à rien de discuter avec toi.
اسمع لا فائدة من الجدال معك بعد الآن. Cela ne sert plus à rien de discuter avec toi. Nos relations sont terminées. Il n'y a plus de relations entre nous. Nabil répond, si ma promotion te dérange, je vais demander au chef de désigner quelqu'un d'autre. Je ne peux pas accepter cette promotion si elle brise nos relations. لا أستطيع قبول هذه الترقية إذا كانت ستقطع علاقتنا. Nous avons dit au départ que Nabil avait des valeurs. كان عنده قيم donc بقى دائما متشبث بها. Il ne veut pas gâcher la relation, c'est-à-dire l'amitié, la confiance de Jawad pour une promotion ou bien pour de l'argent. Dans la réalité, nous avons constaté beaucoup de cas contraires, c'est-à-dire à chaque fois que quelqu'un a été promu ou augmenté son salaire, il oublie les autres, il oublie même ses meilleurs amis. Mais là, ce n'est pas le cas. Nabil est un ami de confiance authentique, vrai. Il continue, Nabil continue. Je vais te prouver ma confiance. Je vais te prouver que ta confiance pour moi, que ta confiance pour moi est plus importante, que la promotion, plus importante que l'argent, min al-mal. Je répète, Nabil, là, il veut vraiment souligner, il insiste qu'il a des valeurs, il insiste que c'est un homme de confiance là. Et il va donner l'exemple, la preuve que c'est un ami de confiance. Je vais te prouver la preuve. Adilla. Je vais te prouver ma confiance. Je vais te prouver que ta confiance pour moi est plus importante que la promotion, plus importante que l'argent. Le lendemain, Nabil est allé voir le chef. Il lui a déclaré avec respect, qu'il refuse sa promotion. Avec respect. Il s'en est excusé, tout en le remerciant de sa gratitude, en faisant confiance à ses compétences, donc quand on déclare même une chose qui est négative, il faut le dire avec respect, s'en excuser, regarder un peu les valeurs, si vous voulez, akhlaq al-qiyam de Nabil. Le chef, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans mon atelier? Nabil lui répond, voilà, Jawad prétend que j'ai eu cette promotion, c'est-à-dire Da'i, prétend que j'ai eu cette promotion parce que je l'ai vendue, parce que je l'ai vendue. Il a dit que j'ai trahi un secret entre nous. Non, voilà, il est directement allé chez le chef. Voilà comment il faut faire quand il y a un malentendu, il vaut mieux aller chez le chef, il vaut mieux aller directement chez la personne concernée pour en parler. Le chef sourit. Peut-être que cela lui a rappelé un souvenir de sa vie personnelle ou professionnelle.
Parce que le chef, il est à une certaine expérience, donc il doit avoir un peu ses cas dans sa vie. Il réfléchit un moment, il demande à Nabil de s'asseoir pour discuter calmement. Donc là, il apaise la tension. Il n'y avait pas de tension, mais lui, il veut que les choses se passent dans une ambiance plus calme pour trouver une solution rationnelle, pour trouver une solution juste, équitable. On lui a fait croire que j'étais mis au courant sur ses intentions de quitter la boîte, c'est-à-dire le travail, et travailler dans une autre société. On lui a fait croire que je t'ai mis au courant, c'est-à-dire que moi, Nabil, je t'ai dit à toi, le chef, que Jawed a l'intention, niya dialo, l'intention, biniyatihi fi tark sharika, donc de quitter la boîte, et travailler dans une autre société. Alors, le chef répond, mais je n'étais pas au courant de tout cela. لم أكن على علم بذلك. En plus, s'il était vraiment ton ami de confiance, لو كان حقا صديقك موثوقا به, il serait très content de ta promotion. سيكون سعيد جدا بترقيتك. Ça, c'est un ami. Cette promotion, tu l'as méritée. لقد استحققت هذه الترقية. Tu as travaillé, toujours le chef qui parle, tu as travaillé dur, عملت بجد, et intelligemment, بذكاء, durant plusieurs années. Regardez comment le chef voit les collaborateurs. Travailler, sérieux, et travailler intelligemment. Voilà deux qualités. Mais je ne sais pas d'où viennent ces mensonges sur toi. لا أدري من أين أتت هذه الأكاذيب عنك. Je ne sais pas d'où viennent ces mensonges, d'où viennent ces mensonges sur toi. Je ne sais pas d'où ça vient. Là, il dit mensonge, akadib. Nabil, je ne veux pas abuser de ton temps. Abuser. Akhud min waqtak. Mais s'il vous plaît, min fadlik, chef, ya raïsi, je veux savoir si c'est possible. Je veux savoir qui a fait ces mensonges. Je veux savoir ces menteurs pour mieux comprendre ma situation avec Jawed. Je veux savoir si c'est possible. إذا كان من الممكن. Le chef, bien sûr que c'est possible, mais pas maintenant. Il faut que je convoque Jawed et on en parlera. Et puis, donc il faut tous les trois. 2 jours plus tard, c'est-à-dire il a attendu un peu que tout se calme. Jawed convoque le chef convoque Jawed et Nabil à son bureau. Déconvoque, c'est-à-dire stedahum al-maktab dialo. Le chef convoque Jawed et Nabil à son bureau. Jawed ne voulait pas se présenter à la réunion. Ne voulait pas se présenter. لا يرغب في حضور هذا اللقاء هذا الاجتماع. Mais son chef a insisté. Il a insisté. أصر على ذلك. Et Jawed ne peut pas lui refuser. Alors le chef maintenant, il parle à tous les deux. Il parle à Jawed et à Nabil. Je vous ai réunis tous les deux pour dire à Jawed, donc devant Nabil, que les accusations, les accusations portées sur Nabil, contre Nabil, sont infondées. La asas laha min as-sihha.
infondées. Aucune base. Ce sont juste des rumeurs, sha'i'at, ou plutôt des mensonges, ou بالأحرى أكاذيب, comme cela existe. كما لا تزال للأسف موجودة في بعض الشركات, comme cela existe malheureusement, للأسف, malheureusement, encore dans certaines entreprises. Le mensonge. Je répète ce slide, s'il vous plaît, le chef qui parle devant Jawad et Nabil. Je vous ai réunis tous les deux pour dire à Jawad que les accusations portées sur Nabil, contre Nabil, sont infondées. Ce sont juste des rumeurs. Mujarrad sha'i'at, juste des rumeurs, mujarrad sha'i'at, ou plutôt des mensonges, comme cela existe malheureusement, lil'asaf, encore dans certaines entreprises. Les managers, les managers, c'est-à-dire le mudara, ferment les yeux sur leurs pratiques. Bon, on les connaît, on les sait. Donc les managers le savent, les contremaîtres, etc. le savent, car ils sont une source d'information. Voilà un peu les sources d'information sur tout ce qui se passe dans l'usine. Une source, c'est-à-dire مصدر معلومات عن كل ما يحدث في المصنع بشكل دقيق. Donc pour mieux, c'est-à-dire dans l'usine, pour mieux, pourquoi? Alors sur tout ce qui se passe dans l'usine, pour mieux gérer les équipes et mieux cadrer, pour mieux gérer les équipes, pour mieux gérer, les techniques, et mieux cadrer, c'est-à-dire le muraqaba ici, les collaborateurs contre-productifs, le موظفين غير المنتجين, ou toxiques, ou سامين بشكل أو سامين. Donc voilà un peu pourquoi certaines entreprises, dans des ateliers, dans des bureaux, on trouve souvent que des gens qui ne sont pas c'est-à-dire qui sont dépassés par le progrès technique, par l'évolution des techniques managériales, ou bien pour d'autres raisons, question de comportement. Les managers le savent, mais pour eux, ce sont des sources d'informations, masdar ma'loumat, sur tout ce qui se passe dans l'usine, pour mieux gérer les équipes. Parce que quand on n'est pas bien informé, quand on n'a pas bien documenté, on ne peut pas gérer une entreprise. Donc il faut s'informer sur tout ce qui se passe dans l'entreprise. À tout point de vue, technique, relations humaines, clients, fournisseurs, marché, la concurrence, parce que ici, vous savez que les renseignements, c'est très important pour une entreprise pour qu'elle soit toujours compétitive. Nabil, de façon très spontanée, vous gardez des bras cassés même s'ils disent des mensonges. تحتفظ بهذه الأدرعة المكسورة حتى لو كذبت. Même s'ils disent des mensonges, vous les gardez. Alors le chef répond, il rectifie. Non. Le mensonge, le kadib, est la pire des choses qui puissent connaître une organisation. أسوأ شيء يمكن أن تواجهه أي منظمة. Le mensonge. D'ailleurs, vous remarquez que le mensonge aussi, c'est la pire des choses qui puissent connaître une famille, une communauté. Alors notre société ne peut pas tolérer, c'est-à-dire tatahammal, ne peut pas tolérer le mensonge. Il explique encore, le mensonge est un cancer, ou plutôt un poison, qui se propage, dans les veines de l'entreprise, et plus l'entreprise s'agrandit, كلما كبرت الشركة
plus ce poison s'amplifie jusqu'à ce que l'entreprise fasse faillite. Jusqu'à ce que l'entreprise s'amplifie, c'est-à-dire jusqu'à ce que l'entreprise fasse faillite. C'est une jolie définition, si vous voulez, ou plutôt les conséquences du mensonge qu'on doit connaître aussi bien au niveau de la famille, des amis, dans une société. Le mensonge est un cancer, un poison qui se propage, yantashir, dans les veines de l'entreprise, si vous voulez, sharika, sharayin sharika. Et plus, regardez cette expression ici, et plus l'entreprise s'agrandit, plus elle devient prospère, plus ce poison s'amplifie, se propage encore davantage, jusqu'à ce que l'entreprise fasse faillite. Parce que le mensonge crée la sédition, le mensonge casse les bonnes initiatives, le mensonge est une source de démotivation des éléments brillants qui travaillent dans l'entreprise. Jawad baisse la tête. Il n'ose plus regarder Nabil de face. Il regrette le mal qu'il a causé à Nabil. Il sait qu'il est fautif. Soudain, le téléphone retentit. Le téléphone sonne. La direction a besoin du chef, donc téléphone, la direction, le directeur a demandé à voir le chef. Il s'est excusé à Jawad et Nabil en leur donnant rendez-vous le lendemain pour continuer à clarifier la situation. Parce qu'il faut trouver une solution. Il s'agit de deux éléments, très importants dans son service, deux éléments importants dans l'entreprise, deux éléments, surtout que le chef sait qu'ils ont été victimes de médisance, ils ont été victimes de mensonges. Quant à nous, on se donne rendez-vous la vidéo prochaine pour savoir plus sur la confiance et ses exigences, le mutatallabat de la confiance. ABDA, Abda français et idées positives, vous souhaite les meilleurs vœux pour l'année 2024 et merci pour vos encouragements.